On va passer la parole à Monsieur Friedli, professeur Friedli, qui va nous parler un tout petit peu de la question de l'identité. Alors, mesdames, messieurs, chers syndics, je reste assis pour le moment parce que je suis écrasé par toutes vos compétences et les points détaillés que vous avez développés, et je me sens plutôt mal à l'aise d'être ici maintenant avec mes théories que je vais vous proposer et vous ennuyer peut-être. Vous êtes fatigué, la soirée avance et je dois, puisque j'étais invité pour le faire, donc je dois quand même encore rajouter quelques minutes maintenant sur ces questions plus abstraites, plus générales, sur l'identité communale, l'identité cantonale, nationale, tous ces problèmes-là, quand nous sommes dans une mutation très, très profonde dans la société. Alors, si vous voulez bien, reposez-vous, respirez profondément pendant 10 minutes, vous pouvez vous relaxer avant de poser nous les questions précises à nos interlocuteurs beaucoup plus compétents que moi. Voilà. Mais quand même, j'ai essayé d'être quand même sérieux un peu en venant ici dans cette région comme Soleroy. Vous avez bien compris que je ne parle pas le français comme il faut, mais comme Soleroy, donc j'ai découvert cette région ici, et j'aimerais remercier très cordialement Monsieur Arnold Ottonin qui m'a fait circuler dans vos villages, qui m'a fait découvrir les richesses de vos villages. Il y avait quand même déjà une petite connaissance que j'avais en moi-même, que je savais que ce soir je vais ici être à Moran, puisque mon fils, qui a 30 ans, qui est ingénieur, mais qui travaille pendant l'été, toujours pendant 2 semaines, comme cuisinier dans un camp de scouts, et le camp de scouts cette année était à Froideville et à Cugy, et il m'a parlé des migrants de Cugy, où il faisait les achats, quel était le boucher qui lui donnait le moins cher possible, le plus de viande possible. Donc j'ai pu situer un peu, disons, l'entourage dans lequel maintenant donc cette fusion de haut talent va se situer. Toujours pour montrer que j'ai essayé d'être sérieux dans les découvertes de ce pays, donc j'avance. Donc nous sommes dans ce village, nous sommes dans la salle d'Avel. J'ai dû apprendre ce que le major d'Avel est pour cette région, a fait dans cette région. Nous avons les 3 autres villages, Froideville et Cugy, j'ai déjà nommé, Pretigny, j'ai compris, et si mes notes étaient justes, qu'à Pretigny il y avait une usine qui faisait des cajots que vous avez vendus dans les cantons suisses allemands. Donc là encore, il y a un petit lien entre moi et votre région. Voilà, donc j'ai coloré Moran un peu plus spécialement du fait que nous avons l'honneur d'être reçus dans ce village aujourd'hui. Donc il y a ces 4 traditions, ces 4 histoires, ces engagements que vous avez eus. Il y a eu le contexte que messieurs les syndics ont bien décrit, qui faisait qu'il y a une mutation dans la société. Il y a les 22 accords intercommunaux que vous avez déjà faits. Donc vous vous êtes déjà organisé pour les transports, pour les courriers, pour les écoles, pour les pompiers, pour les footballeurs. Donc il y a déjà beaucoup de choses que vous avez mis ensemble, et maintenant donc vient la question, est-ce que cette concertation va encore aller plus loin vers justement ce projet de haut talent, et c'est là où nous sommes actuellement dans la discussion. Mais donc je ne suis pas là pour décrire en détail tout ce que nous venons d'entendre encore, mais je suis là pour le temps de respiration pour vous, que vous puissiez vous détendre un tout petit peu pendant quelques minutes avant les questions sérieuses qui reviennent vers les responsables de la réalisation. Donc je fais un petit cours
court de quelques minutes sur, puisque ça semble être un thème très très chaud, sur l'identité, et pour cela je vais quand même me lever pour être sérieux. Maintenant là je suis plutôt dans mon ressort. Mais bien que encore pour les questions d'identité, je les ai jamais traitées à la petite échelle des villages, des communes. J'ai géré une paroisse comme président de paroisse qui englobait 2 villages, mais autrement, donc j'ai aucune expérience comme vous du terrain, du quotidien et des responsabilités à répercuter au niveau cantonal ou même national. Mon travail était plutôt à l'université et dans les engagements au niveau des questions d'identité au niveau grande échelle. Donc j'ai longuement travaillé dans le contexte du Rwanda. La question d'identité se pose encore maintenant 20 ans après le génocide au Rwanda de 94. Je prépare actuellement un voyage au Nigeria dans quelques semaines. Donc Boko Haram, tous ces problèmes d'identité qui se posent là. Donc c'est un peu dans ce cadre que je travaille avec mes étudiants et avec les populations donc dans ces pays. Mais donc identité, donc pour la théorie, l'identité est toujours construite. Elle ne tombe pas du ciel. Si je suis sur le roi, c'est un hasard. J'ai pas choisi d'être sur le roi. Je pourrais être bouddhiste. Je pourrais être djihadiste. Si j'étais dans un autre contexte. Donc l'identité n'est pas quelque chose d'absolu. Elle est le fruit d'une histoire, d'un enracinement des parents, des ancêtres, et donc nous nous construisons individuellement, par exemple, et nous ne sommes jamais une identité propre. Il a peut-être une dame qui est fumeuse, qui est basketteuse, qui est maman, qui est membre de conseil, de municipalité, qui vient d'un milieu agricole. Donc, cette personne-là a une dizaine d'identités, suivant qu'elle est à l'école, suivant qu'elle est dans l'équipe de sport, suivant qu'elle est dans une église, suivant qu'elle est maman vis-à-vis de ses enfants. Chaque fois, elle a une autre identité. Donc, nous n'avons jamais une identité bloquée. Donc, nous avons toujours une identité qui est en évolution, et qui s'adapte. Et là, dans la discussion que nous avons maintenant, vous êtes dans une situation où au niveau administratif, au niveau individuel et personnel, il y a une nouvelle identité qui risque de se dessiner au niveau aussi collectif si donc les votes vont aller dans le sens de ce projet de haut talent. Donc l'identité est toujours le fruit d'une histoire. Nous pouvons théoriquement, puisque je suis là pour faire la théorie, donc je fais un peu de théorie, il y a sur l'identité, sur cette identité construite, 3 modèles. Le premier est que je me définis selon mes racines, selon ma tradition. Je me définis selon mon village, qui est différent de l'autre village. Et surtout, souvent, il y a des sobriquets qu'on utilise pour ceux d'en bas, où on parle de chèvre, où on parle de cacachou. Donc, il y a des sobriquets pour désigner l'autre, qui n'est pas de mon côté. Donc, l'identité qui se définit par mon histoire, par ma racine, par les ancêtres, par le major d'Avel, etc. Donc, je me définis ainsi. Et je me démarque des autres, de la ville de Lausanne, des migrants qui viennent, des étrangers, ou comment vous appelez les Suisses allemands, les totos, donc on se définit par sa propre tradition, par son histoire. C'est une possibilité importante de garder mon identité, d'être moi, d'être chez moi, d'être à l'aise et pas d'être envahi dans une situation, on m'a dit que c'est possible de le dire devant vous, où tout fout le camp, et que
justement, on essaye de se raccrocher à ce qui est sûr, à ce qui s'est éprouvé. Ça, c'est un premier modèle de définir l'identité. Un deuxième pourrait être, puisque tout bouge, tout est en évolution, les questions nouvelles qui viennent, on discute sur pas seulement la famille habituelle, traditionnelle, mais sur la famille homosexuelle, on discute sur Exit, on discute sur l'acceptation des étrangers, donc on veut faire face à cette toute nouvelle identité ou ce nouveau contexte dans lequel nous sommes, de résister. On dit, on ne veut pas, donc c'est une forme radicalisée de se raccrocher à sa propre tradition. Je résiste. Je vois très bien ce que les indiques disent de bien de la fusion, je vois très bien les avantages, plus de compétences, tout est compliqué, donc etc., mais on résiste. Ça, c'est une deuxième possibilité de se définir parce qu'on ne veut pas se perdre. Un troisième modèle pourrait être... Un troisième modèle de se définir, c'est de se définir non pas par le passé, non par les craintes dans le présent, mais de se définir par le futur, par l'avenir, par ce que je voudrais devenir tout en restant enraciné dans mon histoire. Je renonce pas le fait que je suis sur le roi, donc je ne suis pas honteux d'être sur le roi, mais donc j'assume ce passé avec l'enrichissement que la Suisse romande peut me donner ou que ce que je peux recevoir en traversant le monde. Donc je me définis avec toutes les limites que cela a, les risques que cela a, et je me définis par rapport à ce nouveau contexte, à ce nouveaux éléments qui interviennent. Les routes, vous avez parlé de l'informatique qui fait irruption dans le management de nos municipalités. Donc on maintient l'enracinement, mais on se construit dans ce nouveau contexte et essayant de préserver mon identité locale tout en étant lié dans ce réseau. Donc on travaille maintenant beaucoup plus, non par la juxtaposition de villages ou de communautés, mais par le réseau. Et on discute réseau. Comment nous pouvons réseauter ensemble et devenir plus solides. J'ai encore quelques minutes ? Encore 5 minutes, alors ça va. Donc nous avons la situation, enfin tout est faux ce que je vous dis. C'est trop simpliste. La réalité est beaucoup plus dense, beaucoup plus riche. Ce que vous vivez est tout autre chose que seulement ce petit dessin avec les traditions et puis les défis du XXIe siècle qui viennent et puis un choc de civilisation entre ces nouveaux défis et notre société et à la question de la fusion qui se pose. Tout ça c'est extrêmement simpliste, mais ça peut illustrer, disons, ce que je viens d'expliciter un tout petit peu. Je peux, face à ces défis de la nouvelle situation, me dire, je retourne dans mes racines, je reste dans mes racines, et puis les autres n'ont qu'à voir. Donc je ne vais pas discuter sur intercommunauté, intergénération, etc. Je reste ce que je suis. C'est une possibilité, une option responsable qui peut être prise. La deuxième que j'ai développée, c'est, je considère qu'il y a trop de risques dans cette utopie que nous chantons, de cet avenir que nous allons construire ensemble. Il y a beaucoup trop de risques, et donc c'est aussi, mais c'est une possibilité. Quelqu'un dit, je balaye tout, nous voulons plus de communes, nous voulons plus de villages, nous voulons plus de fédéralisme, nous voulons un État central qui nous défend face au monde. Et nous voulons, etc. Nous pouvons prendre cette option
de se fier à cet avenir. Ou bien la troisième, c'est celle que je développais un peu plus longuement aujourd'hui. Je peux, en m'enracinant dans mon propre passé, essayer de trouver de nouvelles convivialités avec d'autres citoyens, avec des hommes et des femmes, et des jeunes et des moins jeunes dans mon environnement, avec des personnes étrangères qui s'ajoutent à nous. Je peux risquer, mais ce n'est pas une utopie bête. C'est une utopie réaliste, basée sur tous les éléments que vous avez dit, et compte tenu de cela et notre responsabilité, non pas seulement pour le passé, mais aussi pour l'avenir, pour les enfants qui viennent, pour la jeune génération qui vient, qu'est-ce que nous leur léguons? Nous essayons de faire, donc de travailler sur une telle utopie réaliste. D'où cela... Voilà, c'est ça que maintenant le challenge. Projet veut dire se projeter devant. Nous avons des situations sûres, nous savons où nous en sommes, nous savons qui nous sommes. Il y a l'utopie de ce que nous pourrions être, mais je dois risquer de faire le saut. Et ça, chacun... Vous avez parlé, je crois, du mariage tout à fait au début. C'est un risque. En me mariant, quand j'ai épousé Gabriela, je prenais un risque. Je ne savais pas qu'elle va avoir un accident très très grave qui fait qu'elle est diminuée dans ce... Je ne pouvais pas le contrôler, je ne pouvais pas le programmer. Je ne peux pas le programmer, non pas le climat ou l'écologie. Nous pouvons faire le mieux possible, mais nous devons donc mesurer pourquoi et les enjeux d'un tel saut. Pour de nouveau bâtir quelque chose ensemble. Je vous remercie pour votre patience. On a vu il y a 15 jours, même pas, que l'Écosse finalement avait refusé de sortir de la Grande-Bretagne. Donc on voit bien que finalement l'identité aussi, elle évolue sur le fil du temps et que finalement l'identité collective peut presque prendre le pas parfois sur l'identité peut-être plus individuelle d'un pays. Et on se rend compte finalement au bout d'un certain temps de la valeur ajoutée de l'identité plus globale, même si ça reste assez loin. Donc évidemment, je ne peux pas parler de l'Écosse puisque je suis ici en Suisse romande et en Suisse, mais je pense, parce que j'ai fait l'année passée un voyage en Écosse avec Gabriela, donc que j'ai déjà nommé. Donc nous avons fait ensemble un voyage et nous avons vu, disons, le clivage entre le milieu rural et le milieu urbain et comment Édimbourg et Glasgow s'organisent tout autrement que les responsables des agneaux dans les hautes montagnes et comment gérer cela et beaucoup de discussions que nous avons pu suivre dans les pubs avec mon mauvais anglais qui est encore plus mauvais que le français que j'ai mais quand même j'ai pu saisir un peu tous les enjeux et je pense c'était face à ce saut à faire et ils ont pesé le pour et le contre, ce qui est intéressant parce que le gouvernement a dû faire des concessions, a dû faire des promesses sur les impôts, sur les écoles et donc maintenant même si la division n'a pas pu se réaliser pas, mais finalement, donc en Écosse, disons, la population gagne par rapport à ce qui était avant.